Mes chers confrères, chers amis industriels, chers adhérents, chers amis de l'EVA, de la Confida et de toutes les fédérations européennes, chers tous, comme Cicéron le fit contre Catilina, je tiens à vous dire « Combien de temps, Covid-19, abuseras-tu de notre patience ?» Cette année se termine dans une ambiance très tendue, autour de cette pandémie qui n'en finit plus. Mon équipe a encore été mise à rude épreuve. Merci à vous, Diane, et à vous, Johan. Grâce à vous, NAFSA est très connu et très écouté dans tous les ministères. 2022 arrive et les sujets brûlants sont nombreux. Crise de la Covid-19. La gestion des salariés en isolement, symptomatique ou asymptomatique, est un véritable casse-tête. Je crains que dès lundi, la situation soit très tendue. Je vous ai alerté dès le 24 décembre. NAFSA va se battre pour faire valoir ses droits face aux risques certains de baisse d'activité. Gobelet carton, c'est une véritable chienlit. Du côté des producteurs de matières premières carton, il est temps de mettre fin à cette situation ingérable. Les cartonneurs doivent savoir que le marché de la distribution automatique n'est pas dupe. Il ne faut pas confondre pénurie et opportunisme. Du côté des industriels gobelets, je fais confiance à leur savoir-faire. Je suis en contact permanent avec les industriels adhérents. Je les remercie pour leur aide précieuse tout au long de cette crise gobelet. Le marché a bien conscience que la guerre du carton ne fait que commencer. Il est grand temps que la situation s'apaise. Du côté des gestionnaires de distribution automatique, un certain nombre d'entre vous n'ont pas suivi mes recommandations et ont très mal préparé cette transition qui demande une expertise logistique et technique. Il est inexact de dire que le gobelet carton ne fonctionne pas. Bien transporté, donc protégé, sur des appareils bien réglés, le taux de panne est proche de celui du gobelet plastique. Je peux vous l'affirmer, car c'est le cas sur mon parc alors que j'ai utilisé plusieurs marques de gobelets du fait des ruptures d'approvisionnement. Par facilité ou pour faire face à la pénurie, certains d'entre vous se sont rués sur le gobelet hybride que vous pouviez acheter jusqu'à la fin 2021 et que vous pourrez écouler jusqu'à la mi-2022. Mais il faut finir cette transition au plus vite, car les étapes suivantes, avec la réduction du taux de plastique, risquent de compliquer l'exploitation. N'oubliez pas non plus qu'une taxe frappera à terme tous les gobelets. Inflation. Je n'ai jamais connu une telle inflation sur les produits et matériels depuis 45 ans. La situation est gravissime. Les hausses sont parfois 4 fois supérieures au taux d'inflation. Ces annonces tarifaires ont laissé les gestionnaires en état de sidération économique. Cette tornade de hausses jamais égalée suscite beaucoup d'inquiétudes. Elle met en danger nos bilans et à terme notre solvabilité et la pérennité de nos entreprises. J'ai adressé par mail un message important à tous les adhérents sur le sujet. Zone à faible émission, dite ZFE. Étant en charge du dossier pour la CPME du Rhône, j'ai participé en cette année 2021 à plus de 20 heures de visioconférence avec le vice-président de la métropole de Lyon. Nous commençons à être un petit peu écoutés. Il faut revenir à la réalité. Il est impossible de changer 100% de son parc automobile en 2026 et ce d'autant plus que le marché ne propose à ce jour
que l'électrique très inadapté à notre activité. Il est donc urgent de ne plus investir sur le matériel roulant diesel qui sera inutilisable en 2026 dans les grandes métropoles. Bien évidemment, NAFSA travaille ce dossier en collaboration avec la CGI et profite donc de mon expertise sur le sujet. Affichage environnemental, information du consommateur. Pour rappel, ce projet de texte fait un grand nombre d'obligations aux industriels, des fabricants de produits alimentaires aux fabricants de machines, en passant par les fabricants d'emballage. Or, bon nombre de ces nouvelles obligations sont impossibles à mettre en œuvre dans le délai imparti, et pour certaines, intenables suivant les modalités d'application retenues. NAFSA est très impliqué sur ce dossier majeur, et je félicite Johan d'avoir su fédérer toutes les fédérations concernées. Ainsi, grâce à lui, NAFSA a pris le leadership sur le sujet. Nutrition. Quand la crise sanitaire se taira et que les élections seront passées, le sujet nutritionnel reviendra. Cela reste une préoccupation majeure de NAFSA. Dématérialisation des factures clients et fournisseurs. L'ordonnance du 15 septembre 2021, donc récente, fixe de nouvelles règles très contraignantes dès le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, dès le 1er janvier 2025 pour les entreprises intermédiaires et enfin dès le 1er janvier 2026 pour les PME et les micro-entreprises. Certes, nombre d'entreprises du secteur sont prêtes, mais ne balayez pas d'un revers de main le sujet en disant que l'échéance est loin et que vous savez faire. Ne faites pas l'erreur de croire que la facture devra être simplement envoyée en PDF comme vous le demandent certains clients ou comme le font certains de vos fournisseurs. Toutes les factures de vos fournisseurs ou clients devront être déposées et transitées sur une plateforme comme vous le faites déjà pour certains d'entre vous pour les services de l'État sur la plateforme Chorus Pro. Je vais constituer une commission spéciale sur le sujet. Les fournisseurs de RP et les responsables comptables de vos entreprises y seront les bienvenus. Ils peuvent nous contacter dès maintenant. Sachez que cette interconnexion des factures a pour but de contrôler et d'automatiser la collecte de la TVA. On nous parle de simplification et de temps gagné. Je crois fort que cela s'avérera inexact. Je crains que le temps gagné le sera pour le service public puisque nous exécuterons des tâches qui leur reviennent actuellement. Adhésion NAFSA. Je suis étonné et déçu de voir que certains d'entre vous ne soient toujours pas adhérents NAFSA. Ne pas adhérer, c'est aller contre ses intérêts et quelque part contre les intérêts de la profession. NAFSA est le seul interlocuteur de l'État. J'ai essayé sur ces groupes de vous expliquer ce que faisait l'équipe NAFSA, son conseil d'administration et son président. Si je ne vous ai pas convaincu, vous ne le saurez jamais. Mais alors, de grâce, cessez d'être des donneurs de leçons. Tous les sujets que je viens d'aborder sont bien anxiogènes, j'en conviens. Je veux donc évoquer avec vous des sujets plus positifs. Structure NAFSA. Nous cherchons de nouveaux locaux pour faire des économies. Nous allons bientôt réorganiser les missions de notre équipe et accueillir une collaboratrice supplémentaire tant la tâche est immense. Événements et salons. Je suis heureux, oui. Je suis très heureux d'avoir enfin retrouvé la liberté de parole sur le sujet. Oui, NAFSA va organiser un salon en 2023 et des événements. Rien n'est encore fixé. Nous travaillons sur ce sujet. J'ai confié cette mission
à mon vice-président Alessandro Rampoldi. Je veux des moments forts, des moments de convivialité, des moments riches en découvertes et en émotions, avec vous et pour vous. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Même si rien n'est encore fixé ou signé, NAFSA sera présente au forum de la DA à Deauville en octobre 2022. Je vous y retrouverai. Il me reste à vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Ensemble, nous sommes plus forts. Vous êtes formidables. Vive la distribution automatique, vive NAFSA!